Cette vidéo est entièrement consacrée à cet endroit magique où le soleil ne brille jamais. J'en ai un. Vous en avez un. Et bien que de nombreuses personnes hésitent à l'inclure dans leur vie sexuelle, nous pouvons tous en tirer énormément de plaisir. Vous l'avez deviné, je parle de l'anus. Et si vous êtes quelqu'un qui envisage d'introduire des pratiques anales dans la chambre à coucher, alors avant même d'essayer à nouveau, j'ai des informations essentielles que vous devez absolument connaître. Car trop de gens tentent une expérience anale et n'en tirent aucun plaisir la première fois, tout simplement parce qu'ils ne disposent pas des connaissances adéquates avant de s'y lancer. Mais cela va changer, car je vais partager avec vous mes 5 raisons pour lesquelles l'anus est magique. J'ai une théorie à ce sujet, comme va le fessier, ainsi va le corps. Autrement dit, la manière dont vous traitez le plaisir anal, comment vous le stimulez, comment vous y pensez, comment vous le considérez et vous y rapportez est un indicateur global du degré de relaxation, d'ouverture et de réceptivité au plaisir de votre corps. Et je ne dis pas que tout le monde doit forcément aimer les pratiques anales ou les apprécier autant que ceux qui en sont de véritables adeptes, mais je pense sincèrement que le monde serait un meilleur endroit si nous nous ouvrions tous, au moins en théorie, au plaisir que l'anus peut offrir. Sans plus attendre, voici les 5 raisons pour lesquelles je pense que l'anus est absolument magique. Je vous garantis que, quel que soit votre niveau d'expérience en matière de plaisir anal, il y a ici quelque chose que vous pourrez apprendre. Premièrement, l'anus n'est pas constitué d'un, mais de 2 sphincters. Nous avons tendance à parler de l'anus comme d'un simple sphincter, mais en réalité, il en comprend 2. Imaginez ces 2 sphincters comme un système de sécurité, un peu comme 2 grandes portes principales qui gèrent principalement la sortie des déchets de votre corps. Ces portes sont appelées sphincter anal interne et sphincter anal externe. Le premier, le sphincter anal interne, est la porte la plus profonde et fonctionne automatiquement. Cela signifie que vous n'avez pas à penser à son ouverture ou sa fermeture, il accomplit cette tâche tout seul. Il est constitué de muscles lisses, un type de tissu musculaire qui gère les fonctions automatiques du corps, comme le battement du cœur ou la circulation sanguine. Son rôle principal est de rester fermement fermé afin d'empêcher toute fuite de matière fécale jusqu'au moment opportun pour aller aux toilettes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les matières fécales ne sont pas simplement stockées là, prêtes à sortir à tout instant. Lorsque le moment vient d'évacuer, c'est ce sphincter qui s'ouvre et permet au corps d'excréter les déchets. Le second sphincter, plus proche de l'extérieur, est appelé sphincter anal externe. Celui-ci, en revanche, est sous votre contrôle mental. Il est composé de muscles squelettiques, similaires à ceux de vos bras et de vos jambes, que vous pouvez contracter ou relâcher à volonté. C'est ce muscle que vous serrez lorsque vous devez aller aux toilettes, mais que vous n'êtes pas encore à proximité d'un WC. C'est aussi celui que vous relâchez lorsque vous êtes enfin prêt à évacuer. Il s'agit donc de la dernière ligne de défense qui contrôle quand et où vous allez aux toilettes, du moins lorsque tout fonctionne correctement. Ces 2 sphincters travaillent ensemble pour garantir votre continence, c'est-à-dire pour prévenir les fuites accidentelles et vous permettre de décider du bon moment pour lâcher. Lorsque vous ressentez le besoin d'aller aux toilettes, c'est parce que votre rectum, qui est la dernière partie de votre gros intestin, est plein et commence à se distendre. Cette distension envoie un signal à votre sphincter interne, lui indiquant de se détendre automatiquement, sans que vous ayez besoin d'y penser. À ce moment-là, il est temps pour vous de trouver des toilettes et de relâcher consciemment votre sphincter externe. Deuxièmement, nos 2 sphincters affectent l'ensemble de notre système nerveux. L'anus ne se contente pas de servir de sortie pour les déchets. En réalité, il a un impact bien plus important sur notre sensation globale de relaxation et de bien-être que ce que la plupart des gens réalisent. Petite anecdote amusante, lorsque nous sommes dans l'utérus, nous nous développons en commençant par l'anus avant d'atteindre le cerveau. Le développement de notre corps suit un ordre précis, et nous sommes, en quelque sorte, formés de l'arrière vers l'avant. C'est dire à quel point notre anus est important. Bref, revenons à notre sujet principal. Lorsque le sphincter interne et le sphincter externe travaillent en synergie, cela a pour effet de relaxer notre système nerveux et de nous ancrer profondément. C'est en partie la raison pour laquelle le fait d'évacuer une grosse selle procure une sensation de soulagement et de bien-être, car ces 2 systèmes nerveux interagissent pour créer un équilibre dans le corps. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes stressé, vous serrez inconsciemment cette zone ? Peut-être même que vous êtes en train de le faire en ce moment, en lisant ces lignes.
peut-être que toute cette discussion sur l'anus vous pousse inconsciemment à contracter vos sphincters. Essayez avec moi, juste un instant, de relâcher ces muscles et observez si cela a un effet immédiat sur l'ensemble de votre corps. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Il existe très peu d'endroits dans le corps où nous pouvons avoir un effet aussi direct sur plusieurs systèmes nerveux en même temps. Et c'est précisément parce que le sphincter anal interne fonctionne de manière autonome tandis que le sphincter externe est sous notre contrôle conscient. Il n'y a pas beaucoup d'autres parties du corps où nous pouvons simultanément influencer les deux systèmes nerveux, et encore moins de zones que nous pouvons atteindre avec nos doigts ou des objets pour produire cet effet. C'est l'une des raisons pour lesquelles les expériences anales peuvent transporter les gens dans un autre univers sensoriel lorsqu'elles sont bien pratiquées. Troisièmement, l'anus est conçu pour le plaisir. Si vous suivez mon contenu, merci. Et si ce n'est pas encore le cas, pourquoi ne pas vous abonner dès maintenant? Vous savez donc probablement déjà ce que je vais dire ensuite. Là où il y a une forte concentration de terminaisons nerveuses, il y a un fort potentiel de plaisir. Les nerfs répartis dans votre corps ne sont pas uniquement conçus pour percevoir la douleur ou le plaisir, ou pour ressentir le chaud et le froid. Ils ne sont pas non plus programmés pour simplement détecter le contact ou l'absence de contact. Ils sont faits pour tout cela à la fois, ils captent les stimuli, enregistrent ce qui se passe et transmettent ces informations au cerveau. De la même manière qu'une caresse sur votre bras ou votre cou peut être agréable ou non, l'anus fonctionne de la même façon. Il se trouve que l'anus est l'une des parties du corps avec la plus forte densité de terminaisons nerveuses. En termes plus scientifiques, cette région est hautement innervée, ce qui la rend extrêmement sensible au toucher et aux autres stimuli. La peau autour de l'anus et le canal anal lui-même sont dotés d'une forte concentration de récepteurs sensoriels. C'est précisément cette sensibilité qui rend essentiel le fait d'explorer les jeux anaux avec précaution et méthode. Car lorsqu'on sait s'y prendre correctement, l'expérience peut être incroyablement agréable. Mais lorsque vous ne le faites pas correctement, l'inconvénient d'avoir autant de terminaisons nerveuses concentrées dans cette zone est que cela peut causer de l'inconfort, voire de la douleur, et personne ne veut d'avoir littéralement une gêne intense. Pour aller encore un peu plus loin, l'anus est innervé en partie par un nerf appelé le nerf pudendal. Petite anecdote amusante sur l'anus, le mot « pudendal » vient du latin et signifie « lié à la pudeur ». Ce nerf est aussi celui qui innerve nos organes génitaux. En fait, c'est lui qui est responsable de la transmission des informations sensorielles et motrices dans cette région du corps. C'est un peu plus complexe que cela, mais pour l'instant, on va garder cette explication simplifiée. Et puisque ce nerf innerve d'autres structures sensibles, il est naturellement impliqué dans le plaisir corporel et l'excitation. En d'autres termes, lorsque vous stimulez le nerf pudendal à travers une stimulation ciblée, vous connectez cette stimulation aux autres zones réactives du corps qui ressentent du plaisir et de l'excitation, pouvant même mener à un paroxysme de plaisir. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Pourquoi les femmes cachent cela, avant l'amour ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, vous savez que, pour les hommes, les femmes et les personnes non binaires, car tout le monde a un point sensible à cet endroit, insérer un doigt ou un accessoire adapté dans cette zone peut être le déclencheur parfait pour amener quelqu'un à l'extase. Et tout cela, c'est grâce à ce nerf si particulier. En lien avec cela, il y a un autre élément clé que vous devez connaître et qui explique pourquoi cette zone est si particulière et pourquoi l'explorer peut être aussi agréable. La quatrième raison est que le tabou est ce qui apporte l'excitation. Que vous vous identifiez comme adepte des pratiques exploratoires ou non, la plupart d'entre nous seront d'accord pour dire qu'un certain degré d'interdit, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose que l'on n'est pas censé faire, peut être incroyablement excitant dans l'intimité. On sera également d'accord pour dire que rien ne vient pimenter une routine sensorielle autant qu'un peu de nouveauté. Et ce qui est formidable avec cette zone, c'est qu'elle combine ces deux aspects. Puisque ces pratiques sont encore perçues comme tabous dans de nombreuses cultures, ce type de stimulation peut donner une impression de découverte inédite, ce qui, en soi, peut être très excitant et ajouter une touche de mystère et d'adrénaline à l'expérience. D'ailleurs, j'ai une vidéo complète où j'explique pourquoi le désir pour certaines pratiques et les expériences considérées comme hors normes peuvent être des éléments puissants dans la montée du plaisir et la dynamique d'intimité. Vous pouvez la retrouver via le lien ci-dessous.
De plus, en fonction de votre routine intime, il existe plusieurs façons d'inclure cette zone dans vos expériences sans nécessairement parler de pénétration. Il y a une multitude de manières d'incorporer cette stimulation dans le jeu des sensations, de l'excitation et de l'extase, et cela ne passe pas nécessairement par la pénétration directe. C'est pourquoi j'ai créé un guide gratuit sur les techniques de massage, que vous retrouverez également en lien sous cette vidéo. Ce type de massage est un outil incroyable qui peut être utilisé pour calmer le système nerveux, augmenter le plaisir, renforcer la connexion avec votre partenaire et détendre cette partie du corps qui est directement liée au reste du plancher pelvien. Et si vous souhaitez l'utiliser comme préparation à une expérience plus profonde, c'est, d'après moi et d'après mon expérience personnelle, la meilleure manière de le faire. Ce massage peut être une pratique apaisante, extrêmement agréable, voire une expérience qui change complètement la perception du corps et de la sensualité. Que vous ayez déjà exploré cette pratique, que vous l'appréciez ou que vous hésitiez encore à tenter l'expérience, ce guide vous aidera à mieux comprendre comment en tirer du plaisir. Enfin, la 5e raison pour laquelle cette zone du corps est absolument unique, c'est qu'elle est universelle. Le plus beau avec cette partie anatomique, c'est que tout le monde en a une, et que nous pouvons tous expérimenter les sensations intenses qu'elle peut offrir. Il existe de nombreux éléments de la sexualité qui diffèrent entre les genres et les orientations, mais cette forme d'exploration, elle, peut être appréciée par tout le monde. Vous pouvez découvrir ce que vous aimez et le partager avec votre partenaire, et vice-versa. Pour les couples hétérosexuels, il existe souvent une certaine asymétrie dans les expériences. Par exemple, si vous avez un pénis, vous ne saurez jamais vraiment ce que cela fait d'avoir un vagin, et honnêtement, c'est une des choses que je trouve les plus frustrantes dans l'expérience humaine. De mon côté, je ne saurai jamais ce que ça fait d'avoir un pénis, et ça m'attriste. Mais une chose qui me réconforte, c'est que les expériences anales permettent une expérience sensorielle commune que vous pouvez véritablement partager avec votre partenaire. Vous pouvez en faire un point de connexion et de complicité entre vous, en échangeant sur ce que vous ressentez, et c'est plutôt cool. Appelez-moi une geek si vous voulez, mais c'est une perspective fascinante. Cependant, il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent les gens d'explorer ces sensations, la mauvaise réputation de cette zone, le fait qu'elle soit associée à des aspects biologiques peu glamour, la honte inculquée par la religion ou l'éducation, les expériences négatives ou désagréables, ou encore les idées reçues qui font que certaines personnes associent à tort cette exploration uniquement à une orientation précise. Tout cela fait qu'un grand nombre de personnes évitent cette pratique. Et même si ce n'est pas la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore essayé, peut-être que vous souffrez d'inconforts locaux qui rendent l'idée difficilement envisageable. Mais même dans ce cas, ne vous excluez pas totalement, car il existe des solutions pour traiter ces problèmes afin que vous n'ayez plus à souffrir et que vous puissiez, vous aussi, découvrir le plaisir de cette stimulation. Si vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette zone du corps est exceptionnelle ou si vous souhaitez la découvrir par vous-même, j'ai préparé un guide gratuit sur les techniques adaptées. Encore une fois, il peut être utilisé comme une préparation à une exploration plus poussée et au préliminaire, ou simplement comme une manière d'explorer cette partie fascinante du corps humain. Vous trouverez le lien vers ce guide dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis Caitlin V, et je vous retrouve bientôt ici.